Dans quelques secondes, le départ. Chacun sera alors seul face à lui-même, face à sa montagne. Chacun devra trouver en soi les ressources pour passer l'obstacle. Ici, pas de prime d'engagement, pas de prime de vainqueur, mais d'explorer ses propres limites en pratiquant le plus simple des sports, courir. Loin des médailles olympiques et des lingots de la Golden League, loin des paillettes et des scandales du sport-spectacle, ici on court pour soi, pour atteindre l'inatteignable. Dans 20, 30 ou même 46 heures, tous ceux qui parviendront à lever le pied une fois encore pour cette ultime foulée qui franchit la ligne d'arrivée, tous ceux-là toucheront à cet inaccessible, à ce goût d'une victoire sur soi sans aucune autre pareille, une victoire qui repousse les limites de ce qu'on pensait possible, de ce qu'on croyait normal. 2319 coureurs viennent de prendre le départ, mais dans 46 heures, quand le coup près de la limite horaire va tomber, ils seront à peine plus de 1400 à avoir réalisé leurs rêves. Il est 12h30 quand Marco Olmo arrive au village de Trian. Il est toujours en tête. Olmo a creusé son avance sur Mermou, qui pointe maintenant à une demi-heure de l'Italien. Marco Olmo est une légende des courses d'endurance. Il a gagné les plus difficiles. Le marathon des Sables, le marathon du désert de Libye, les déserts Cap, les Cro-Magnons. Il a déjà marqué cet ultra-trail du Mont Blanc de son empreinte, puisqu'il a terminé en tête l'année passée. À 59 ans et avec sa foulée rasante et imperturbable, le coureur semble prêt à rééditer son exploit. Quand Marco Olmo entre dans Argentière, son avance sur Nicolas Mermou est passée à 45 minutes. Plus que 10 km et rien ne semble pouvoir remettre en cause la marche triomphale de l'Italien jusqu'à Chamonix. L'accueil à Chamonix est à la hauteur de l'exploit de l'Italien. « 21h31 et 58 secondes. C'est le temps qu'a mis Marco Olmo pour boucler les 163 km du Tour du Mont Blanc. Quand on évoque avec lui son incroyable carrière, il répond, modeste, « À 59 ans, c'est normal d'avoir un palmarès plus long que les autres. » Le second, l'Allemand Jens Lukas, arrive 50 minutes derrière Marco Olmo. Il a réussi à passer Nicolas Mermou dans la descente sur Chamonix. Après avoir mené la course durant...